Amcaoğlu ki kadırma yüksel geldi sana. Azı naver sekterim hasta. Et hadi görüşürüz. Vendredi dernier, le cousin de Yilmaz et Erol, son fils et sa belle-sœur enceinte, ont été violemment percutés par la voiture de l'humoriste Pierre Palmade. J'étais dans ce salon, on m'a appelé, on m'a dit « Yüksel a eu un accident grave, on part tous à Paris. Sa situation est critique. » J'étais sous le choc. Au départ, ils nous ont dit qu'il avait 80% de chance d'y passer. Tout le monde nous appelait. Mais pendant 2 jours, les médecins ne nous ont rien dit. Okay. Tu vois lui avec son fils. Voilà, tu vois. C'est Yüksel. C'est un bel homme. Il a un bon cœur. Il n'a jamais fait de mal à personne. Leur cousin n'est toujours pas tiré d'affaire. Le bébé que sa belle-sœur portait est mort. La famille, d'origine kurde, peine à contenir sa colère. Il va réveiller ou pas? Il va marcher ou pas? On ne sait pas. Les bons dieux qui savent. Mais sur Pierre Palmade, il a fait une grande bêtise. Il a détruit 2 familles. Et la fille, il a eu un rêve, voir son bébé. Il a préparé plein de choses pour son bébé. Pour une femme, quand il voit un bébé, c'est un paradis pour lui. Et là, il la met dans l'enfer. L'enfer, sur une banale route de campagne. Le 10 février dernier, vers 18h45, la famille circule sur cette départementale quand un véhicule arrivant en face se déporte sur la voie de gauche. Le choc est violent. Les 2 voitures finissent dans un champ. Les pompiers arrivent rapidement sur les lieux. Ils découvrent que l'homme qui aurait causé l'accident est l'humoriste Pierre Palmade. Christophe est l'un des premiers à lui porter secours. Le comédien est conscient, mais coincé dans son véhicule. Il nous regarde, il ne peut se soustraire, il essaye d'ouvrir la porte, mais il ne peut se soustraire de cet endroit-là. Il est un petit regard complètement hagard, il a les yeux dans le vide, dû effectivement à ce qui se passe en fait. Je pense que même lui ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. Et ensuite, sur la droite, je vois une 2e voiture avec aussi 3 personnes. Donc un adulte incarcéré, une femme enceinte au sol et un enfant sur les sièges arrière. L'enfant est très somnolent, qui saigne au niveau de la tête. On a énormément de mal à discuter avec lui. Et le papa, effectivement, lui aussi est a énormément de mal à nous parler. Les 4 blessés sont transférés dans des hôpitaux en région parisienne. Mira, la jeune femme enceinte, perd son bébé. Yüksel, le beau-frère de Mira, le conducteur, souffre de multiples fractures. Il est dans le coma. Le fils de celui-ci, âgé de 6 ans, est dans un état grave. Pierre Palmade, lui, souffre d'un pneumothorax. Juste après la collision, des témoins affirment avoir vu 2 passagers sortir de la voiture de l'humoriste et prendre la fuite. Nicolas Matisse, qui tient cette station-service à 5 km du lieu de l'accident, les aperçoit vers 19h30. Ils sont arrivés de là, voilà, au niveau du stop, là, juste là, à pied. Il y en a un que j'ai pas bien vu parce qu'il s'est éloigné rapidement, il est resté un peu dans la pénombre. Et celui que j'ai bien vu, il s'est approché, il a reculé, il s'est réapproché. Il regardait partout, il était au téléphone, il avait l'air un peu paumé, il regardait dans tous les sens. Il avait l'air un peu désorienté. Et puis au bout d'un moment, il a rejoint son collègue. Ils ont tourné soit la petite rue là, qui est un cul-de-sac, qui mène dans des champs, soit la seconde rue qui mène chez Monsieur Palmade. Les individus ne seront identifiés et interpellés que quelques jours plus tard. Pierre Palmade, lui, fait l'objet le soir même d'une analyse toxicologique qui révèle qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne. Une drogue avec laquelle il entretient une liaison dangereuse depuis le début de sa carrière. François Rollin, comédien et metteur en scène,
est son ami depuis la fin des années 80. Ça a commencé dans ce milieu un peu showbiz, un peu boîte de nuit, où d'ailleurs la cocaïne n'était encore pas très répandue, elle arrivait, et c'était une cocaïne récréative pour la plupart, et puis un peu trop souvent récréative, et puis pour certains addictive, et pour Pierre, à peu près définitivement addictive. On continue, Pierre Palmade. Bravo. Palmade. Oui, on y va. Tiens, salut loulou. À 20 ans, Pierre Palmade fait rire les Français. Mais c'est aussi un jeune homme tourmenté. Oh là, je m'emmerde aujourd'hui, tu peux pas savoir. Il souffre toujours de la disparition de son père, mort tragiquement dans un accident de la route quand il avait 8 ans, et de son homosexualité qu'il ne parvient pas à assumer. Palmade est un oiseau de nuit. Il sort beaucoup, notamment dans les boîtes gays de la capitale. Il organise aussi des fêtes chez lui, pendant lesquelles il distribuerait de la cocaïne, généreusement. Nous avons pu joindre l'un des habitués des soirées de l'humoriste. Les gens qui venaient chez lui savaient pourquoi ils venaient. Il y avait de la coke, voilà. Et une dizaine de pochons dedans, tu vois. Des petits pochons d'1 gramme, il y avait 10 grammes dedans. Ça avait quoi parce que c'est un bon acteur. Moi, je le voyais quand il était en spectacle, il mettait nickel, posé, là, et il avait son défaut la nuit, c'était un loup la nuit, voilà. Il changeait de personnage avec ce clair et l'alcool. Des nuits sans limite, et parfois aussi des mauvaises rencontres qui, selon son ami François Rollin, l'auraient entraîné dans une autre addiction, aux drogues de synthèse. Ce sont des boîtes gays dans lesquelles il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de drogue à disposition, et dans lesquelles traînent des jeunes gens, souvent un peu à la dérive, eux-mêmes dans une addiction, et puis qui cherchent un peu du fric, du plaisir, de la dérive, des trucs comme ça. Donc voilà, des gens toxiques. Moi, je connaissais pas très bien le chemsex, mais je savais déjà qu'il y avait, que Pierre, si on peut dire, moi, j'avais l'impression qu'il avait une quadruple addiction, une addiction, d'ailleurs, lui, il me disait ça un peu aussi, une addiction au sexe, une addiction à la cocaïne, une addiction à l'alcool, une addiction aux médicaments. Pierre Palmade enchaîne les cures de désintoxication, notamment dans cette clinique. Et en 2017, il décide de se mettre au vert. Il s'installe à Cély, un village de Seine-et-Marne, près de Fontainebleau. Il achète ce corps de ferme et semble mener une vie rangée. C'est un voisin discret et très apprécié des 1200 habitants de la bourgade. Ouais, je me suis dit, peut-être un jour, je vais entendre de la fête qu'on connaît le personnage quand même. Mais jamais rien, non. Quelqu'un de discret, quoi. Paolino De Faria, un maçon installé dans le village, fait des travaux chez lui pendant plusieurs années. Il sortait pas beaucoup, il était toujours chez lui. Il allait de temps en temps à Carrefour ou des fois à Truffaut chercher des plantes, mais il sortait pas beaucoup. Il roulait pas beaucoup, hein. Sa voiture, je crois qu'elle avait 20 000 km. Elle a 5 ans, elle a 20 000 km. On pensait bien, 20 000 km, c'est rien. Non, il allait jamais sur Paris en voiture, c'était toujours un van qui venait le chercher. Voilà, je crois que la voiture, il en a peur. C'est quelqu'un qui roulait pas vite. Je vous dis, quand vous étiez derrière lui, c'était la galère. C'était la galère parce qu'il roulait pas vite. En 2019, Pierre Palmade sort un livre Confessions. Il se pense sevré et parle ouvertement de sa dépendance. Autobiographie. À l'époque, on ne savait pas encore que la cocaïne était aussi addictif et aussi dangereux. On pensait à l'héroïne, ça on savait. La dépendance à la cocaïne est très sournois. Ça crée une dépendance au sexe, ça crée... C'est la drogue la plus sournoise que je connaisse. Et personne m'a prévenu. Mais très vite, il replonge. Quelques mois plus tard, il est condamné pour possession de stupéfiants à une amende de 1 500 €. S'ensuivent 2 autres séjours en désintox et autant de rechutes. Depuis très longtemps, il se jure qu'il va en sortir. Il essaye d'en sortir. Il m'a laissé lui parler comme un papa qui dit « Non, il faudrait arrêter ». Je lui ai dit « Oui, mais je veux arrêter ». Bon. 10 fois, je l'ai vu
me montrer, ça y est, je suis sorti de là, tu vois, je regarde, je bois de l'eau, je suis dans ma maison là-bas tranquille. C'est ça la vie que je veux, c'est ça, ça y est, enfin, je suis libéré de tout ça. Et puis, 15 jours après, on a un rendez-vous, ou bien j'apprends, ou je lui téléphone, et puis, ouais, mais je suis un peu retombé dedans, donc voilà. Les années passant, sa maison de Seine-et-Marne n'est plus le rempart rêvé contre ses démons. Le jour de l'accident, Pierre Palmade invite plusieurs amis. Dans l'après-midi, l'un d'entre eux se rend dans le village voisin pour acheter des seringues. Vers 18h30, Pierre Palmade et ses deux invités décident de se rendre au supermarché. L'humoriste prend le volant. Que s'est-il passé sur la départementale? Au-delà de la cocaïne, la vitesse est-elle en cause? Et pour quelle raison Pierre Palmade se serait-il subitement déporté sur la gauche? Entendu en garde à vue dans cet hôpital, l'humoriste a reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse avant de conduire, mais il prétend n'avoir conservé aucun souvenir de l'accident. Ses deux amis qui avaient pris la fuite ont été retrouvés et également placés en garde à vue à Melun. Le premier affirme qu'il dormait au moment de la collision. L'autre dit ignorer pourquoi Palmade a fait une embardée. Tous les deux ont été relâchés et placés sous le statut de témoin assisté. Pierre Palmade, qui dit avoir honte et être prêt à assumer, échappe à la détention provisoire. Il a été assigné à résidence sous bracelet électronique dans cet hôpital, dans un service d'addictologie. Les trois victimes, elles, sont toujours hospitalisées entre Clichy et Paris. Leur famille leur rend visite tous les jours. L'un des frères de Yüksel, le conducteur, accompagné de son fils, vient de passer quelques minutes au chevet de son neveu, âgé de 6 ans. Actuellement, les médecins le soignent. Ils ont juste dit qu'il y avait 2 taches sur le cerveau. On m'a dit qu'il fallait attendre pour savoir quelles seraient les séquelles. Il a le côté gauche de sa tête qui est vraiment fissuré, enfin. La peau qui est vraiment déchirée. On lui a parlé un peu, il répondait, il bougeait sa main, ses pieds. Enfin, il ne pouvait pas faire de phrases ou un truc assez long. Il avait très mal à la mâchoire. Il faisait des gestes des fois quand il avait trop mal. Pour que nous mesurions les conséquences de l'accident, ses proches nous ont montré un cliché du jeune garçon sur son lit d'hôpital et confié une photo de son père, toujours plongé, lui, dans un coma artificiel. On a essayé de le réveiller, mais les médecins nous ont dit que sa douleur avait augmenté encore. Du coup, ils l'ont re-endormi et on attend toujours qu'il se réveille. Quand il a été opéré après l'accident, il avait des trous dans la aorte, ses organes étaient déplacés. Il avait les 2 jambes cassées, les 2 bras, le corps entier était cassé. C'est un miracle qu'il ait survécu jusqu'à aujourd'hui. J'espère qu'il va guérir. Notre seul rêve est qu'il revienne parmi nous. Yüksel était maçon dans le désamiantage, un travail physique. Ses 2 cousins doutent qu'il puisse un jour reprendre son activité. Quand il va sortir de l'hôpital, il sera handicapé à 80%. C'est sûr et certain. Il a une famille, il a des enfants. Qui va s'occuper de cette famille maintenant? Je demande à la justice française de trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre famille. Mais demain, ça peut être une autre. J'ai entendu que Pierre Palmade avait déjà fait des bêtises dans sa vie. Mais il n'a jamais été en prison. Maintenant, c'est pas Pierre Palmade qui est en prison, c'est Yüksel qui est en prison, avec son fils, dans une petite chambre hôpital, il ne peut pas bouger. Le juge, il faut qu'il fasse son travail correct, pas avec une bracelet. Une bracelet, c'est un bon cadeau pour lui. Tout ce qui nous intéresse, les justices, il va mettre Pierre Palmade en prison. C'est ça qu'on cherche.
L'avocate de Pierre Palmade n'a pas souhaité s'exprimer. L'humoriste a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires parce qu'il a déjà été condamné pour détention de stupéfiants. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.